PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Équipe remaniée, parce que enchaînement des matchs, comment les as-tu trouvés face à Rennes? Écoute, pour moi ce soir il y a vraiment eu deux matchs. Il y a eu la première heure maîtrisée comme si on jouait vraiment des adultes contre des enfants, comme aurait dit un certain gars dont on aimerait plus se souvenir. Et derrière, à partir de tu vois, l'heure de jeu, 70e minute, avec les changements, j'ai l'impression que ça a complètement déséquilibré l'équipe. Le banc n'est pas bon? Je sais pas si c'est le banc qui est pas bon, mais là, en l'occurrence, quand tu fais rentrer Skriniar et Colomboigny et qui sont dans des soirées compliquées, que en plus tu as un Beraldo qui joue pas à son poste parce que l'effectif est déséquilibré et qu'on n'a pas pris de remplaçant à nos latéraux, parce que moi je trouve toujours hallucinant. Et ce soir on le voit, Beraldo, moi je lui en veux pas d'être mauvais parce qu'il joue à un poste qui est pas fait pour lui et tout le monde le voit. Je pense qu'il y a que Luis Enrique qui pour l'instant pense qu'il peut en faire un arrière gauche. Alors que on l'a encore vu ce soir, à chaque fois qu'il y a un ailier droit un peu percutant en face de lui, tu te retrouves en danger sur chaque situation de débordement, quoi. Donc compliqué, et puis comme je te dis, la rentrée de Colomboigny, moi j'essaye de garder foi en lui, et tu vois, je me rappelle de Ekitike là, qui est en train d'exploser à Francfort, je me dis, on sait jamais, tu vois, ils n'arrivent pas à ce niveau-là par hasard, mais quand il fait un contrôle et que la balle repart derrière de 5 mètres parce qu'il a fait une talonnade au lieu de contrôler le ballon, c'est dur de le défendre, quoi. Donc voilà, deux matchs en un ce soir. D'accord. Si je devais me citer, allez, tes deux meilleurs Parisiens ce soir. Je te mettrais évidemment Barcola parce que c'est lui qui débloque tout le match et qui fait qu'on arrive à concrétiser notre domination. Donc tu vois, quand c'est pas Dembélé qui est dans un bon soir, heureusement que c'est lui, et s'ils alternent comme ça toute la saison, moi ça me va, même s'il y a des matchs où ils sont moins bien, et notamment Barcola il restait sur deux matchs vraiment moins bien. Donc il faut lui donner crédit pour ce match qui a été vraiment énorme. Et puis au milieu, je ne vais pas être original, j'imagine que d'autres ont dû te dire ça, mais Joao Neves, il fait un début de saison, et heureusement qu'il est là, parce que les autres milieux de terrain sont un peu en dedans depuis le début. Là, il nous montre vraiment toute la panoplie, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Moi, c'est marrant, mais tu as un peu l'impression de revoir un Verratti à son meilleur niveau, parce qu'il y a cette maîtrise technique, il y a à la fois cette agressivité pour aller choper les ballons dans les pieds de l'adversaire. Il met une pression constante pendant tout le match. Là, j'étais à une place différente aujourd'hui, plus centrale. Et vraiment, tu vois qu'au milieu, il met une pression mais de dingue. Tu as Zaïre Emery qui fait aussi le boulot défensivement, mais qui est un peu plus scolaire, qui doit se développer offensivement. Là, Joao Neves, tu sens qu'il n'est pas emmerdé avec le ballon dans les pieds et qui fait le taf des deux côtés du terrain. Donc, gros match de Joao Neves aussi. Et enfin, pour terminer, est-ce que tu peux me donner tes trois milieux de terrain que tu mettrais titulaires mardi prochain face à Arsenal? Écoute, moi je mettrais sur Joao Neves et sans doute Zaïre Emery, parce que je pense qu'il va falloir une grosse pression et un contre-pressing, notamment la perte du ballon, parce que ça va être compliqué. Et après, tout dépend de l'état physique de Vitinha, parce que pour moi, c'est celui que je mettrais même peut-être de tout l'effectif en premier dans le 11, si il est au top niveau physiquement. Après, Fabien Ruiz, ce soir, je pense qu'il fait le taf, mais il est encore trop neutre, quoi, tu vois, et on n'a malheureusement pas l'impression de voir le même joueur qu'avec l'Espagne. Je lui demande pas d'être en feu à chaque match, mais malheureusement, tu as l'impression qu'il n'arrive pas à prendre ses responsabilités et à faire le step-up qui lui donnera l'influence qu'il a avec cette Roja, tu vois. Et donc, un peu par défaut, parce que j'aimerais que Ruiz, parce que je pense qu'il a la stature pour vraiment représenter quelque chose dans ce milieu de terrain. Déjà, il a la taille qui est importante. On n'a pas beaucoup de joueurs de cette taille-là. Et ce serait important. Après, tu me diras, sur les coups de pied arrêtés, il n'est jamais là. Donc, la taille fait sans doute pas tout. Je laisse ça aux philosophes. Mais tu vois, c'est une frustration, ce joueur. C'est une frustration, et je pense que si j'étais le coach, pourvu que Vitinha soit en forme, je mettrais Vitinha, Joao et Zaïre Emery, quoi. Merci à toi. Merci à vous les gars. Et une dernière observation, Safonov. Alors, je veux pas tirer de conclusion hâtive, tu vois, parce que si ça se trouve, c'est un très bon gardien. Mais vraiment, je comprends pas ce qu'il... Là encore, il te fait des relances, mais tu comprends pas ce qu'il fait et qui il vise. Et j'ai vu, d'ailleurs, j'étais pas loin de Luis Enrique, je voyais qu'il devenait fou sur des dégagements où il rendait directement le ballon au Rennais. Je veux pas le détruire, mais quand on voit les matchs qu'a fait Tenas quand il a joué l'année dernière,
je comprends pas ce transfert, quoi. 20 millions sur un gars comme ça, qui pour moi apporte pas de plus-value par rapport aux joueurs qu'on avait déjà dans l'effectif. Quand tu vois que tu n'as pas pris un arrière-gauche remplaçant, un arrière-droit remplaçant, je comprends pas. Il y a vraiment des trucs dans ce club parfois qui m'intriguent beaucoup. Donc il y a sans doute une explication, mais moi je l'ai pas. Non, c'est ma question, on va l'étudier. Ça Merci marche. à toi.